défense sénégalaise qui va se dégager avec Gana Gueye et Cheikh Tidiane Sabali. On ne sait pas combien de minutes de temps additionnel parce que la réalisation ne nous propose pas sur les 5 et le nombre de minutes. Maintenant, ce qu'il faut, c'est gérer cette avance. Il faut déjà commencer pour fermer la porte. Arthur Mazouakou, la longue touche. Le deuxième ballon. Kanagaya. Mazouakou avec Dimitri Berthaud. Berthaud avec Mazouakou. Empêcher le ballon de revenir rapidement. Un ballon de pur Mazouakou, la tête de capitaine Koulibaly. Chancel Mbemba. En position déliée, le centre de Mbemba et le pied de Koulibaly et le corner concédé par Pape Matar Sarr. Les Congolais vont jouer le tout pour le tout. Dans le money time, dans le temps additionnel. C'est aux Sénégalais de rester fort, de rester concentrés. Vous n'avez peut-être pas remarqué, mais à chaque fois, il y a des joueurs congolais qui entrent dans les buts du Sénégal, histoire peut-être de voir s'il n'y a pas de gris-gris. Nathanaël beaucoup pour tirer ce corner. C'est sorti par la défense sénégalaise. Là, il faut temporiser. Il y a une possibilité de faire un contre. Habib Diarra qui va gagner quelques secondes peut-être. Voilà, il y a une faute d'Habib Diarra sur Joris Kayembe. Qui met un peu la pression sur l'assistant d'Abdul Kadir Artan. Arthur Mazouakou pour l'une des dernières opportunités congolaises. Là, il faut temporiser. Eliman Ndiaye. Eliman, le repli défensif de Mboukou. Tous les ballons sont précieux. Ah, ça, c'est bien fait. Par Matar Sarr qui va garder le ballon dans la zone morte, dans le half space. Voilà, il y a faute. L'arbitre n'a pas sifflé. De jouer dans cette zone parce qu'il y a beaucoup de projectiles. Maëlé, dos au but. Une faute de capitaine Koulibaly. Énormément de projectiles sur la main courante. Ah. Le stade s'est vidé. Hein. Ah, c'est dommage. Malheureusement, le volet aurait dû quand même rester entre lui. La réalisation ne nous propose pas de plan large. Ouais. Kayembe, Edo Kayembe. Pour ce coup franc à la 95e minute. Kayembe qui met dans la boîte et la tête d'Abdoulaye Seck. Ce sera un corner congolais. Allez, ce sera peut-être le dernier corner. On n'a pas d'idée par rapport et là, c'est Michel Elia qui se transforme en ramasseur de balles. Ouais. Et c'est Nathanaël Mboukou qui va tirer ce corner des Léopards de la RDC. C'est parti. Moudoussami, ballon capté par Edouard Mendy. Et là, il y a une faute de Chancel Mbemba qui a laissé traîner sa jambe sur Edouard Mendy. Ouais. C'est intentionnel dans ce qu'il fait, Chancel Mbemba. Allez, on le comprend, ça reste un très bon joueur dans l'esprit, il est très correct. On comprend encore avec l'énervement et voilà, la volonté. Attention, hein, ça c'est une action sérieuse. Heureusement. C'était très mal défendu. Ouais. Très mal défendu. Parce que sur le deuxième ballon, on aurait pu se faire surprendre. Ouais. C'est le retour d'Elhadji Malick Diouf qui permet à Edouard Mendy de pouvoir se saisir du ballon. Edouard Mendy qui joue long pour retrouver ses attaquants, notamment Chérif Ndiaye. Allez, c'est là où il faut mettre la pression. Rapidement effectuée. Il faut mettre la pression, éviter que ce ballon arrive. Déjà, on a 6 minutes de temps additionnel déjà. Et tout le monde regarde les faits et gestes de M. Artan. L'arbitre qui est devenu l'acteur principal. Oui, on attend le coup de sifflet final, comme tous les Sénégalais. Elhadji Malick Diouf ne va pas s'empresser pour effectuer la touche.
tout son temps. Longue touche. C'est terminé. C'est fini. C'est fini au stade des martyrs de Kinshasa. Les léopards martyrisés au stade des martyrs de Kinshasa. Quelle belle remontada de l'équipe du Sénégal, menée au score 2-0 après quelques 35 minutes. Et le Sénégal a eu de la ressource, a eu le mental, a eu de l'efficacité pour repasser devant et gagner ce match hyper important au stade des martyrs de Kinshasa. C'est le résultat qu'il nous fallait. Et c'est ce résultat qui permet au Sénégal de repasser devant et de prendre la tête de la poule B en devançant la RDC avant les matchs importants du mois d'octobre face au Soudan du Sud à Juba et face à la Mauritanie au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Énième contre-performance de la RDC à domicile en éliminatoire de la Coupe du Monde. On retiendra en tout cas le résultat du Sénégal et je ne veux même pas parler d'exploit dans ce match-là puisque le Sénégal, on le savait, avait largement les moyens d'aller chercher cette équipe de la République démocratique du Congo. Ils l'ont fait malgré l'ouverture du score, malgré la mise qui est doublée après à peine 10 minutes après l'ouverture du score. Les Lions ont su bien réagir pour revenir très rapidement dans ce match. Ils ne se sont pas perdus dans des doutes. Je rappelle encore le geste de Sadio Mané qui disait à tout le monde « Calmez-vous, ce match n'est pas terminé ». Et ensuite quoi, de retour des vestiaires, très rapidement, il marque un deuxième but. Et puis après, on se plaignait du fait que l'équipe du Sénégal ne forçait pas son talent. Et dès qu'ils l'ont fait sur une action fulgurante, partie de derrière, une action bien élaborée, ils ont su marquer ce but qui, pour le coup, devient décisif parce qu'il permet au Sénégal de marquer le troisième but, de gagner ce match-là et donc se retrouver en tête de ce groupe B. Les Lions ont fait le plus difficile, mais attention, le chemin est encore long. Il y a 2 matchs à faire, il y a 2 victoires à aller chercher pour cette équipe du Sénégal pour décrocher cette qualification, une 3e qualification à la Coupe du Monde d'affilée. Maintenant, il faut que la sécurité de nos joueurs soit assurée. Il faut un bon cordon sécuritaire. Sur ce plan large-là, on voit que le stade c'est quasiment vidé de son monde. La RDC est un adversaire qui nous a souvent réussi. On a rappelé dans le direct le match de 2010 à Lubumbashi avec ce 4 buts à 2 et en éliminatoire de Cannes ou de Coupe du Monde ou un match de phase finale de Cannes. La RDC n'a pas battu le Sénégal depuis belle durée. Il y a eu une défaite 3-1 en 1975. C'était en éliminatoire des Jeux Olympiques de 1976. Le Sénégal l'avait emporté 2-0 en aller et puis il y a eu la victoire des Congolais et tout s'était terminé au tir au but. Mais depuis quand même 50 bonnes années, la RDC n'a pas battu le Sénégal. Il y a beaucoup de statistiques, mais il fallait donner celle-là aussi, ce match de 75. On va revoir ensemble quelques séquences. On revoit la passe décisive de Koulibaly Tiernon sur le but de Nicolas Jackson. On a du mal à lire la trajectoire du ballon. Est-ce qu'il a été touché par le défenseur congolais? Mais en tout cas, c'est un très bel extérieur du pied de Kalidou Koulibaly qui arrive dans les pieds de Nicolas Jackson, qui ne se fait pas prier, au contraire, qui s'est même battu, parce que c'est ça, en fine. Peut-être n'importe quel autre attaquant doit essayer de contrôler ou laisser le défenseur prendre le ballon, mais Nicolas a choisi de tacler, de mettre le pied, et il envoie le ballon dans le petit filet. C'était la balle de l'égalisation. Et dans ce match, il faut aussi mettre l'accent sur le coaching gagnant de Pape Bouna Diaw. Oui. Il a laissé Pape Matar sur le banc, Habib Diarra, et ils ont fait une bonne entrée, Cheikh Tidiane Sabali et Chérif Ndiaye. Et le troisième but a été marqué quasiment par les joueurs du banc. Tout à fait. Centre de Cheikh Tidiane Sabali, but de Pape Matar Sarr, coaching gagnant de Pape Bouna Diaw, toujours invaincu avec le Sénégal depuis qu'il a pris des rênes de cette équipe nationale. Absolument, et pourvu que ça dure pour Pape Thiaw, qui effectivement fait les bons choix. Ce qui est important à relever, et je pense qu'on doit aussi en parler, c'est l'impact de Pape Matar Sarr. Même s'il ne démarre pas comme titulaire, ça fait 2 matchs de suite qu'il marque. C'est son 4e but dans ses éliminatoires. Il prend une autre dimension, un peu à l'image de ce qu'il est en train de devenir du côté de Tottenham. Bravo à lui, bravo à l'équipe du Sénégal, mais surtout bravo à Pape Thiaw qui a su faire les bons choix, qui a su peut-être certainement dire les bons mots pour revigorer son équipe et donc aller chercher cette victoire tant attendue
et hisser le Sénégal en tête encore une fois. Et avec cette victoire, le Sénégal a 18 points, la RDC 16 points, 2 points d'avance avant les matchs du mois d'octobre. Merci à la Chierno Dramé, ça a été un plaisir de commenter ce match avec vous. On va passer la main à Aïssatou François Seck et à ses consultants. Merci à vous, chers amis téléspectateurs de la RTS.